Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis super content de vous retrouver pour parler de la première journée de la Coupe d'Afrique des Nations, des matchs du groupe A de cette Coupe d'Afrique des Nations qui ont d'abord opposé le Cameroun au Burkina Faso et ensuite on a pu assister à la rencontre entre le Cap-Vert et l'Éthiopie. Eh bien, on va rapidement commencer par parler du Cameroun et du Burkina Faso. La première rencontre de cette Coupe d'Afrique des Nations, ce match d'ouverture. Mais bien avant, je tenais d'abord à parler de l'ouverture en soi. La cérémonie d'ouverture qui était franchement magnifique, exceptionnelle. Et dire que des gens ont failli nous priver de cette Coupe d'Afrique des Nations, c'est vraiment criminel. Bref, trêve de bavardage. Parlons donc de la rencontre en soi. Premier match d'ouverture, un très beau match dans l'ensemble. On a eu deux très belles équipes. On va d'abord parler du Cameroun dans un premier temps. Alors le Cameroun qui évoluait bien entendu à domicile, qui avait l'avantage du public. On le disait notamment dans l'épisode de Cannes Tour autour du Cameroun, il y a quelques heures de cela. Le Cameroun qui sur le papier évoluait à 3 derrière, mais qui s'est souvent retrouvé à jouer avec deux défenseurs centraux. Ils ont jonglé entre une défense à 3 et une défense à 2. Souvent, Tolo qui montait très haut, du coup, on se retrouvait à deux personnes derrière. Et lorsqu'il revenait, bah, ça jouait à 3 derrière. J'ai pas su identifier clairement les idées de jeu du Cameroun, sauf le fait qu'ils aimaient bien passer sur les côtés. J'ai aussi remarqué une chose qui était surtout très importante, c'est que la plupart des actions se passaient sur le côté gauche. On a eu pas mal d'actions qui se sont passées sur le côté gauche et ce côté gauche du Cameroun là est vraiment très performant. Enfin, face au Burkina Faso, ils ont été très performants lors de ce match-là sur le côté gauche parce que voilà, Ngouene et Faye, ils ont très très bien contenu Bertrand Traoré sur les phases défensives qu'ils ont concédées sur les phases offensives du Burkina Faso et sur leur propre phase offensive, sur les phases offensives du Cameroun, bah, la plupart des actions se sont déroulées du côté gauche. Le deuxième penalty que concède le Burkina Faso, bah, ça passe du côté gauche. La plupart des actions dangereuses sont aussi passées de ce côté-là. Défensivement également, ils ont beaucoup contenu Bertrand Traoré qui au début de la rencontre j'ai trouvé vraiment inoffensif, mais dans l'ensemble j'ai trouvé que le Cameroun a beaucoup contrôlé la partie. Ils ont vraiment beaucoup contrôlé la partie, cependant ils n'ont pas eu une maîtrise totale de la rencontre parce qu'ils ont concédé énormément d'occasions, enfin disons pas mal d'occasions parce qu'énormément peut-être un peu abusé, mais ils ont concédé pas mal d'occasions dans l'ensemble. Du côté du Burkina Faso, ils se sont fait énormément étouffer lors des 15 premières minutes de la rencontre. Ils avaient du mal. Je ne sais pas si c'est dû à la pression de jouer le premier match, si c'est dû à la pression d'avoir un public à dos. Bah, le 12e homme côté Cameroun, je ne sais pas. Mais il faut aussi souligner que cette équipe a très peu de chance, notamment sur les 3 dernières éditions de la Coupe d'Afrique des Nations qu'ils ont joué, dans le sens où ils ont toujours joué dans le groupe A, dans le groupe du pays organisateur. Ils n'ont pas souvent gagné. Aujourd'hui encore, bah, ça a été la même chose. Pour ceux qui est du but qu'ils ont marqué, ça a été clairement contre le cours du jeu, puisque voilà, ils étaient complètement dominés. Cependant, sur l'action en question, bah, c'est mérité, parce que voilà, 3 grosses situations de jeu dangereux sur une même occasion. Ça a fini par un but. Gustavo Sangaré, certainement, il marque son premier but pour une Coupe d'Afrique des Nations. C'est magnifique, c'est intéressant pour lui, même si son équipe perd derrière. Bah, après, on ne pouvait pas imaginer la suite de la rencontre. Après le premier but du Burkina Faso, on a clairement identifié les idées de jeu et la physionomie de la rencontre, puisqu'ils ont décidé de jouer plutôt en bloc bas et de partir en transition, d'évoluer en transition rapide. Cependant, ils n'ont pas su conserver leur but malgré le fait que cette équipe est très très rigoureuse tactiquement, comparée bien évidemment à cette équipe du Cameroun qui était un peu brouillon tactiquement. On avait une équipe du Burkina Faso qui était plutôt rigoureuse tactiquement, qui avait des idées de jeu claires et définies, qui étaient plutôt très lisibles. Ils étaient moins concentrés défensivement, ils étaient plutôt brouillants défensivement. Lorsqu'on regarde la toute entame de match, dès la première minute, ils ont failli concéder un carton rouge. Je pense que c'était possible même de prendre ce carton rouge-là. Ça n'aurait pas été démesuré de voir Steve Yago prendre un carton rouge parce que voilà, sur l'action, il a vraiment eu un tact très très appuyé sur le défenseur du Cameroun, sur le piston du Cameroun. Ensuite, on a eu les deux pénaltys concédés qui, pour moi, l'un des deux pénaltys pouvait ne pas être accordé. Et même, on considère que les deux pénaltys ont été accordés, mais l'un des deux pénaltys aurait pu être évité, notamment le second, qui pour moi, Iago se livre très rapidement, il se livre très tôt sur l'action. Il aurait pu éviter ce pénalty-là, mais malheureusement, il concède ce pénalty qui permet au Cameroun de marquer leur deuxième but, d'avoir un deuxième pénalty. Ça a été plutôt une grosse erreur de la part du Burkina Faso qui n'ont pas su conserver leur but, leur avantage au score, bien entendu.
En dehors de cela, qu'est-ce qu'on peut dire du Burkina Faso? C'est une équipe qui s'est beaucoup reposée sur Bertrand Traoré sur le côté droit. Toutes les actions passaient par lui. J'ai l'impression que toutes les actions passaient du côté droit. Lorsqu'il n'arrivait pas durant les premières minutes, on a pu remarquer qu'il a très souvent décroché. Au fil du temps, au fil de la rencontre, ça s'est plutôt bien amélioré pour lui, mais il n'a pas su apporter ce tranchant-là. On a aussi remarqué que cette équipe manquait très certainement d'un buteur. L'absence de Lassina Traoré s'est très certainement fait remarquer lorsque je faisais ma preview sur cette équipe du Burkina Faso, lorsque je faisais l'épisode de Cantor sur le Burkina Faso. J'avais évoqué le fait que Lassina Traoré allait énormément manquer à cette équipe, cruellement manquer à cette équipe, ça s'est fait ressentir, puisque voilà, même s'ils n'ont pas eu une maîtrise de la rencontre, on a pu quand même remarquer qu'ils ont eu pas mal d'occasions. Cependant, il manquait ce buteur-là, il manquait cette personne ces deux profils-là d'attaquants, soit un attaquant qui prend la profondeur, ou un attaquant qui peut rester en appui et combiner avec Bertrand Traoré. Il n'y a pas eu de personne capable de combiner réellement avec Bertrand Traoré, qui a beaucoup apporté à cette équipe du Burkina Faso, mais ne pouvait pas tout faire à lui tout seul. Et j'avais l'impression que tout reposait sur ses épaules. Du coup, c'était plutôt compliqué. Mais s'ils avaient par exemple Lassina Traoré, je pense que normalement, ça aurait très certainement apporté beaucoup de choses à cette équipe, beaucoup de palettes à cette équipe du Burkina Faso. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et je pense qu'il va énormément manquer lors de la compétition en général. Voilà un peu côté Burkina Faso. L'arbitrage aussi, je pense que c'était plutôt moyen dans l'ensemble. Voilà, entre la première action de jeu où un carton rouge aurait pu être sifflé, entre le premier penalty qui a mis, plus de 3, 4, 5 minutes avant d'être sifflé. Après, voilà, le match dans l'ensemble, il était plutôt bon pour moi. Si je devais donner une note sur ce match, je mettrais plutôt une note de 11 sur 20. Déjà, c'est parce que c'est un match d'ouverture et aussi pour l'ambiance. Les 20 dernières minutes de la rencontre où j'ai trouvé que voilà, il y avait beaucoup de déchets, il y avait beaucoup moins de jeux, c'était compliqué. J'avais l'impression que les organismes étaient touchés du côté des deux équipes. Ils avaient vraiment du mal, ça sentait vraiment énormément de fatigue. Je ne sais pas si c'est dû au manque de préparation pour la compétition, puisque voilà, ça a été préparé carrément une semaine à l'avance. Mais je pense que la plupart d'entre eux jouent en club, sauf très certainement quelques éléments de chaque équipe qu'on peut citer qui n'ont pas assez joué en club. Mais dans l'ensemble, voilà, c'était plutôt bien, c'était plutôt un bon match. Une bonne note de 11 sur 20 sur ce match. Et voilà, du coup, j'aimerais rapidement parler des top et flop. Pour moi, en top, très certainement, du côté du Cameroun, c'est Aboubacar Kamara qui a réalisé un très très bon match. Il est très bien rentré dans sa compétition. 2 buts, 2 pénaltys, il les inscrit, c'est pas facile. Voilà. Il inscrit 2 pénaltys à contre-pied. En plus, dans le jeu, il était plutôt juste techniquement. Il a fait le nécessaire en fait. Il a apporté énormément, que ce soit dans ses prises de balles, dans l'orientation du jeu et tout, et même dans sa posture, on voyait ces touches-là techniques qu'il avait, cette manière de se placer à 3/4 lorsqu'il reçoit le ballon. Franchement, tout était bien, je l'ai trouvé très intéressant dans ce match. En deuxième lieu, j'aimerais parler de Tolo, qui pour moi réalise un très bon match. Du début à la fin, il a eu énormément d'activités. C'est lui aussi qui crée le deuxième penalty. C'est lui qui crée le penalty qui permet à son équipe de pouvoir mener au score. C'est aussi lui qui, sur les phases défensives et offensives, apportait le plus de danger. L'un des éléments qui apportait le plus de danger. Et en troisième lieu, Ngamaleu, qui pour moi, sur l'ensemble de la rencontre, mérite d'être dans ce top, puisque sur le côté droit, il a vraiment apporté beaucoup de danger. Et au niveau des flops maintenant, Toko Ekambi en premier lieu, parce que voilà, c'est un joueur qui pour moi est l'un des meilleurs joueurs de sa nation et qui doit prendre sa nation, qui doit porter sa nation. Je l'ai moins vu dans cette rencontre, je ne l'ai pas trouvé bon comparé au niveau auquel j'aurais espéré de lui. Je ne l'ai pas trouvé bon. En deuxième lieu, ça sera plutôt du côté burkinabé, c'est Abdoul Tapsoba qui a joué en tant que buteur dans cette équipe du Burkina Faso, mais que je n'ai pas du tout vu. J'avais l'impression qu'il ne jouait même pas, que cette équipe jouait sans un buteur. Il touchait très très peu de ballons et le peu de ballons qu'il touchait aussi c'était du gâchis. Il n'a pas apporté grand chose. Il était là sans être là en réalité. Après, il est sorti très rapidement dans cette rencontre. Et en troisième lieu, c'est Issa Kaboré. Il s'est très souvent fait prendre dans son dos. Voilà un peu pour le résumé du match du Cameroun et du Burkina Faso. Intéressons-nous maintenant au match qui a opposé le Cap-Vert à l'Éthiopie. Un peu plus tard, du coup, dans la journée à 20h, c'est déroulé cette rencontre. Cependant, ça a très vite tourné au cauchemar pour l'Éthiopie qui a concédé un penalty qui a eu un carton rouge, dès la 12e minute de jeu. Ça a
plutôt changé la rencontre à mon sens parce que voilà, au début c'était plutôt assez équilibré, même s'il y avait un tout petit avantage du côté du Cap-Vert, c'était quand même un peu équilibré, mais voilà, le carton rouge dès le début de la rencontre, bah ça a totalement pénalisé cette équipe et je pense que c'était le tournant de la rencontre. Après on a vu une équipe du Cap-Vert beaucoup plus entreprenante, qui même si dans l'ensemble il n'y avait pas assez de mouvement lorsqu'ils arrivaient dans les 30 derniers mètres, bah, ils avaient plus de ballons, ils avaient plus de danger, ils ont créé plus de 60 occasions durant toute la rencontre contre 20 du côté de l'Éthiopie. Côté Éthiopie par contre, on a quand même une très belle équipe franchement, malgré le rouge ils se sont très bien battus. Dans le jeu c'était plutôt correct, ça se voit que c'est une équipe qui ils ont l'habitude de jouer ensemble. La plupart des joueurs évoluent, enfin quasi tous de l'effectif évoluent dans le championnat éthiopien. 26 joueurs des 28 évoluent dans le championnat éthiopien. Ça fait quand même assez la différence. Il y en a pas mal qui jouent ensemble. Et ça fait plus de 2 semaines maintenant, 2 semaines qu'ils sont au Cameroun et qu'ils préparent cette CAN comparé à d'autres équipes qui sont là depuis à peine 4-5 jours, qui sont là juste depuis quelques jours. Bah, cette équipe de l'Éthiopie, là, ils sont beaucoup plus soudés. On a l'impression, malgré les petits déchets techniques qu'on peut avoir souvent. Mais c'est assez drôle parce que cette équipe, je les trouve bons collectivement. Et aussi, lors des sorties de balles, c'est plutôt des sorties dans les pieds, pas de dégagement. Ils s'affolent pas. Franchement, ça joue bien. Cependant, bah, c'est clair, il manque la qualité à cette équipe. Ils ont pas mal de joueurs qui évoluent dans le championnat éthiopien, dont la plupart d'entre nous ne connaissons pas du tout. Je me suis déjà penché sur cette équipe. Malheureusement, je n'ai pas sorti de vidéo autour de l'Éthiopie. Cependant, j'ai trouvé, je ne connais pas les joueurs de leur championnat parce que bien évidemment je ne suis pas le championnat éthiopien, mais pour la plupart franchement il y aura quelques surprises à mon avis et on pourra observer lors des prochaines rencontres, notamment contre le Burkina Faso et très bientôt là, enfin contre le Cameroun bientôt, et après on verra ce qu'il en sera. Je pense qu'ils n'iront pas plus loin dans la compétition. Du côté du Cap Vert, il y a eu énormément de dangers qui a été apporté du côté droit par Gary Rodriguez, dont je parlais notamment dans l'épisode de Cantor, un très bon joueur qui apporte beaucoup de dangers sur son côté. Quasi toutes les actions sont passées par lui. Le but, c'est lui qui fait la remise sur Julio Tavares, qui inscrit du coup son premier but à la CAN. Je pense qu'il participe à sa troisième Coupe d'Afrique des Nations et c'est la première fois qu'il marque, c'est plutôt bon signe pour lui. J'espère que ça sera surtout de bon augure pour la suite de la compétition pour cette équipe du Cap-Vert. J'ai aussi trouvé que voilà, même si le Cap-Vert a eu pas mal d'occasions, du côté de l'Éthiopie, leur gardien il était vraiment exceptionnel, beaucoup d'arrêts, il était très décisif sur sa ligne. Ça méritait d'être souligné. Malheureusement pour l'Éthiopie, bah, le carton rouge, ça vient un peu changer la donne. Petit poussé de la compétition, bien entendu, mais très bonne équipe. Enfin, très belle équipe dans l'ensemble. J'ai bien aimé leur match. Bonne posture pour le Cap-Vert qui réussit à prendre les 3 points et qui passe deuxième dans cette poule. À voir maintenant comment est-ce qu'ils vont se débrouiller lors de la deuxième journée contre le Burkina Faso. Au niveau de maintenant des top et flop, bah, côté top, bah, ça sera en premier lieu Gary Rodriguez qui pour moi réalise un très très bon match, même s'il sort très tôt dans la... Enfin, très tôt dans la rencontre, c'est abusé. Il sort vers la 60e et il était fâché, il n'était pas content. Ça s'est fait ressentir. Même à la fin du match, il en a parlé à son sélectionneur. En deuxième lieu, ça sera Julio Tavares qui inscrit son premier but à la Coupe d'Afrique des Nations, qui inscrit son premier but durant cette Coupe d'Afrique des Nations là, qui réalise un très bon match dans l'ensemble. Et en troisième lieu, en top, bah, ça sera Kenny Rocha Santos, l'un des éléments les plus décisifs, sans pour autant avoir marqué ni joué de passes décisives. Il a été décisif dans le sens où il a donné beaucoup de passes clés à ses coéquipiers et il a apporté beaucoup de dangers, beaucoup de tirs en dehors de la surface qui ont fait mouche, beaucoup de corners créé. Franchement, il a réalisé un très bon match dans l'ensemble, beaucoup de décalage pour ses partenaires. Il a réalisé plutôt un bon match et il s'est beaucoup fait remarquer. Du coup, du côté des flops, bah, c'est le joueur qui a concédé le penalty, qui a eu le carton rouge. Désolé, je me trompe toujours à dire penalty. Le joueur qui a eu le carton rouge, je sais plus c'est qui, attendez, je regarde ça. C'est Yared Baye, justement Yared Baye. J'avais écrit ça sur ma petite fiche de notes. Et il y a aussi Tamene, les deux défenseurs centraux qui pour moi ont complètement gâché le match de l'Éthiopie parce que Tamene c'est lui qui met la tête en arrière et qui permet du coup à Julio Tavares d'avoir une action de but. Et derrière il y a Yared Baye, désolé encore, Yared Baye qui tacle et qui prend un carton rouge bête. Derrière, je pense que les deux ils ont quand même bousillé dans l'ensemble le match de l'Éthiopie dès le début de la rencontre. Bah voilà, c'était un peu le tournant de la rencontre. C'est fini sur un score de 1-0 bien entendu.
et victoire assez méritée, assez logique et méritée du Cap-Vert, qui du coup occupe la deuxième place, juste derrière le Cameroun, à 3 points, euh, au même nombre de points que le Cameroun, et qui va s'apprêter à affronter le Burkina Faso lors de la prochaine journée. Qu'est-ce que ça va donner? Et bien entendu, on verra, ce sera une très belle rencontre à ne pas manquer, bien sûr. Voilà les amis, je pense qu'on a assez fait le tour. Moi, je vous dis à très bientôt pour parler des prochaines rencontres de cette Coupe d'Afrique des Nations.